Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Bien-aimés, shalom à tous. Nous allons parler de la suite de notre enseignement, c'est-à-dire la conservation des Écritures, dans cette deuxième partie. Alors, dans la première partie, nous avons parlé des Écritures, comment est-ce que la Bible a été écrite, la Bible hébraïque, posée de la Torah, du Ketubim et du Nibéim. Et donc, dans cette partie, nous allons parler de la conservation des Écritures. Comment est-ce que le Seigneur a conservé ces Écritures qui nous ont été transmises. Et donc, avant de commencer, Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur de nous donner encore l'opportunité de partager cette parole à travers cet enseignement. Amen. Nous allons parler de la conservation des Écritures, du temps de Jérémie, Baruch et Joachim. Alors, il faut savoir que Jérémie, c'était un prophète qui a vécu aux alentours de 625 avant JC. Et Baruch, qui était un des scribes, écrivait les paroles que l'Éternel donnait à Jérémie. Et Joachim était le roi d'Israël, le roi qui vivait à cette période. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Jérémie 36, verset 1, pour savoir qu'est-ce que l'Éternel veut nous partager à travers ces versets. Or, il arriva, en la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, que cette parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie, en disant « Prends-toi un rouleau de livres et écris-y toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations, depuis le jour que je t'ai parlé, c'est-à-dire depuis les jours de Josias jusqu'à aujourd'hui. » Alors, bien-aimés, on vient de voir Jérémie 36.1, l'Éternel qui a adressé la parole à Jérémie et qui lui a dit « Prends-toi un rouleau de livres et écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël. » Alors, c'est une preuve que toutes les paroles que l'Éternel a données à Jérémie ont été écrites dans un livre. L'Éternel a mentionné dans ce livre toutes les paroles qu'il a données à son roi, à Jérémie. Jérémie 36, versets 22 à 23. Je vous invite à prendre Jérémie 36, versets 22 à 23. Or, le roi était assis dans la maison d'hiver, au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Et il arriva, quand Jéhudi eut lu 3 ou 4 colonnes du livre, que le roi le coupa avec le canif du secrétaire et le jeta au feu dans le brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau fût entièrement consumé par le feu du brasier. Alors, bien aimé, Jérémie 36, 22, 23, je vais essayer de resituer le contexte. En fait, lorsqu'on lit les livres de Jérémie, Jérémie 36 qu'on a lu au début, l'Éternel avait donné une parole à Jérémie. Il avait prophétisé à Jérémie la captivité babylonienne. Et donc, cette parole a été lue au peuple d'Israël, que ce peuple qui était dans la rébellion allait être captif à Babylone. Et des choses terribles allaient se passer. Donc, dans Jérémie 36, que le roi, il était assis dans la maison au 9e mois. Et il y avait un brasier, c'est-à-dire il y avait un feu qui était allumé devant lui. Je vous invite à relire ce chapitre 30. Jéhudi qui a lu cette prophétie que le peuple allait être en captivité babylonienne. Et du coup, le roi, il n'a pas apprécié cette prophétie parce que c'était une parole de malheur que l'Éternel avait prononcée. Donc, il n'a pas apprécié. On nous dit dans Jérémie 36, 22, 23, le roi a coupé la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu qui était écrite dans Jérémie. Le roi le coupa avec le canif du secrétaire et le jeta au feu dans le brasier jusqu'à ce que tout le rouleau fût entièrement consumé par le feu. Que la parole que l'Éternel avait donnée à Jérémie, cette parole qui était conservée par Jérémie, qui était lu au roi, et comme le roi n'avait pas apprécié cette parole, le roi a brûlé cette parole. Imaginez, c'est comme si on écrivait la Bible et ses écrits, et donc le roi. Et donc, comment est-ce que cela va se passer par la suite? Je vous invite à prendre Jérémie 36, versets 27 à 28. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le rouleau et les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends un autre rouleau et tu y écriras toutes les premières paroles qui étaient dans le premier rouleau que Jéhoiakim, roi de Juda, a brûlé. Alors bien-aimés,
on voit la réponse de l'Éternel. Lorsque le roi avait brûlé les paroles que l'Éternel avait transmises à Jérémie, alors l'Éternel, on sait que sa parole est immuable et sa parole est vraie et véritable. Le Seigneur a redit à Jérémie, « Jérémie, la parole que je t'ai donnée a été brûlée par le roi. Alors prends un autre rouleau. Et tu écriras toutes les premières paroles qui étaient dans le premier rouleau que Joachim, roi de Juda, a brûlé. » On peut voir la main puissante de Dieu qui a redonné son écriture à Jérémie. Toute cette parole qui a été brûlée a été réécrite par Jérémie sous l'impulsion de l'Éternel. Car l'Éternel conserve et préserve sa parole. L'Éternel est un Dieu puissant qui tient sa parole entre ses mains. Et donc il conserve cette parole. Cette parole qui a été brûlée, l'Éternel a dit à Jérémie de la réécrire. C'est une manière ici de montrer comment cette parole a été conservée au fil du temps. Alors, on va lire Jérémie 36, 32. Jérémie donc prit un autre rouleau et le donna à Baruch, fils de Nérija, secrétaire, lequel y écrivit de la bouche de Jérémie toutes les paroles du livre que Jéhoiakim, roi de Juda, avait brûlé au feu. Et plusieurs paroles semblables y furent encore ajoutées. Alors, bien-aimés, on peut voir la main puissante de l'Éternel que Jérémie 36, 32 nous dit. Parce que si l'ennemi a voulu détruire cette parole, l'ennemi a voulu détruire la parole, le rouleau que l'Éternel avait donné à son peuple, à Jérémie, pour transmettre aux enfants d'Israël. Ce rouleau qui est contenu dans le livre de Jérémie actuel, ce rouleau a été détruit, a été brûlé. Et l'Éternel a dit non. L'Éternel, par sa main puissante, il a voulu que son peuple ait accès à son livre. Donc il a dit à Jérémie, réécris ce livre. Et donc, Jérémie 36, 32 nous dit que Jérémie réécrivit toutes les paroles du livre que le roi avait brûlé au feu. Plusieurs paroles semblables y furent encore ajoutées dans le livre de Jérémie qui a été brûlé. Donc, bien aimé, dans ce chapitre de Jérémie qu'on vient de lire, on peut voir comment l'Éternel tient à sa parole, comme le verset qui dit que ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Donc, toutes les paroles que l'Éternel nous a prescrites par ses prophètes ont été véritablement conservées. Et même si l'ennemi a voulu détruire cette parole, c'est-à-dire ces paroles des prophètes, la Bible, la Torah, toutes ces paroles, l'Éternel nous a conservé ça véritablement. Donc bien aimé, la parole éternelle est authentique et elle est véritablement vraie. Alors par la suite, nous allons parler de la conservation des Écritures au temps de Daniel. Nous allons prendre notre exemple pour montrer comment est-ce que cette parole nous a été donnée. Alors, au temps de Daniel, Jérémie, il avait prédit la captivité babylonienne. Et donc cette captivité babylonienne a pris également effet aux alentours de 625 à 580 avant Jésus-Christ, comme l'Éternel avait prévu dans le rouleau de Daniel. Alors, on va lire Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les ruines de Jérusalem. D'après la parole du Seigneur, qui était parvenue à Jérémie le prophète, 70 ans. Alors, bien aimé, on peut voir ici que ce livre a été véritablement conservé. Lors de la captivité babylonienne, ce qu'il faut savoir, c'est que le roi de Babylone, il est arrivé à Jérusalem et donc Jérusalem a été pris en captivité et donc il a pris tous les ustensiles du roi, tout ce qui était à Jérusalem, de tous les livres, tout ramené à Babylone. Et donc Daniel, qui nous dit ici dans Daniel 9 verset 2, lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone, je compris par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir. Alors bien aimé, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Daniel qui était en captivité babylonienne avait une position supérieure à la cour du roi. Et donc Daniel compris par les livres qui étaient à la cour du roi, les livres qui étaient dans la bibliothèque, Daniel eut accès à ces livres qui ont été conservés. C'est-à-dire les livres du prophète Jérémie, les rouleaux qui ont été brûlés par le roi Joachim et que l'Éternel a fait réécrire par Jérémie. Daniel les a donc utilisés et il a compris par ces livres, en scriptant les Écritures, ce qui devait se passer par la suite des temps. Donc on peut imaginer que Dieu préserva sa parole à travers Daniel lors de la captivité babylonienne, car celui-ci avait accès à la bibliothèque de par sa position. Alors, on va lire Daniel 2, verset 48, pour mieux comprendre le rôle de Daniel. Daniel 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le nomma chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était à la cour du roi. Alors, bien aimé, Daniel 2, 48 précise que Daniel fut élevé au rang de commandeur. Il reçut le commandement de toute la province de Babylone. Il était le chef suprême de tous les sages.
Et Daniel était à la cour du roi. Donc, de par sa position, Daniel était à la cour du roi. C'est-à-dire, il avait accès aux livres hébraïques. Il avait accès aux livres qui étaient à la cour du roi. Des livres qui ont été pris lors de la captivité babylonienne. Daniel avait accès à ces livres du prophète Jérémie, ces livres qui ont été transmis par Moïse, ces livres de la Torah et ces livres des anciens prophètes qui existaient bien au 5e siècle avant Jésus-Christ. Daniel avait accès à tous ces livres, puisque ces livres étaient à la cour du roi. Et dans le verset qu'on a lu précédemment, on nous dit Daniel compris par les livres ce qui devait arriver. Les prophéties compris par les livres. Donc Daniel avait accès à tous ces livres qu'il a pu imaginer conserver également sous la protection divine. En résumé, on peut dire que d'après le livre de Daniel, tous les livres qui existaient au temps de Daniel furent écrits au 5e siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'on sait que la captivité est arrivée bien après. Donc Daniel, ayant accès aux livres, avait accès à tous ces livres, c'est-à-dire la Torah, tous les trésors en possession du peuple d'Israël. Parce qu'il faut savoir que le roi, il a pris tous les ustensiles, tout ce qui était dans le temple, qu'il a ramené en fait à Babylone. On avait montré dans le chapitre 1 que les livres, la Torah, le livre de Moïse, tous ces livres étaient conservés dans le temple. Sachant que le roi de Babylone a récupéré tous les trésors d'Israël. Donc on peut savoir également que ces livres existaient au retour de l'exil du temps d'Esdras, vers 480 avant Jésus-Christ, et que ces livres donc furent transmis de génération en génération. Alors, bien aimés, nous avons montré que cette Bible était conservée par la main puissante de l'Éternel au temps du roi Joachim, qui a brûlé ses livres et l'Éternel a fait réécrire à son serviteur Jérémie. Également au temps de Daniel, Daniel qui avait accès à la cour du roi, on peut s'imaginer que Daniel a eu accès à tous ses livres et donc a dû prendre soin. Alors, dans cette partie, nous allons parler des Massorètes. Les Massorètes, il faut savoir que ce sont des savants juifs qui, durant plusieurs siècles, surtout au 7e et au 11e siècle, ont assuré la transmission du texte biblique. Ce texte biblique qu'on appelle Massora. Il y a eu principalement une famille qu'on appelle la famille Ben Asher qui s'est occupée pendant plusieurs siècles de génération en génération à la préservation et la transmission de ces écritures. Alors, ils ont fait un travail formidable. En étant des savants juifs, ils ont doté le texte d'une ponctuation, de signes indiquant la mélodie pour la proclamation chantée dans la synagogue. Ils ont divisé le texte en sections et ajoutèrent enfin des notes au texte biblique Massor pour bien en faire saisir le sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rouleaux qui nous ont été transmis par les prophètes étaient en général composés d'un seul livre, c'est-à-dire il n'y avait pas de division. C'était comme des lettres en fait. Et donc les Massorètes, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté des sections, des ponctuations et en fait ils ont rajouté des chapitres. Donc la Bible qui est divisée en chapitres, en versets, tout ça, ce sont les Massorètes qui ont fait ce travail formidable. Donc je vous invite des recherches sur les Massorètes. Vous allez voir le travail de préservation qu'ils ont fait. Et donc ils ont eu une technique très remarquable. Ils ont prouvé que cette Bible a été véritablement authentique et n'a pas subi de véritables modifications comme certains le prétendent. Alors bien aimés, nous allons parler maintenant dans cette section de la découverte des manuscrits qui confirment la Bible. Alors en 1902, il y a le papyrus Nash qui a été découvert et qui est conservé à Cambridge et qui est considéré comme le plus ancien témoin, c'est-à-dire vers l'an 150 avant notre ère de la Bible. Et il contient le Deutéronome 5 et le schéma Israël, c'est-à-dire la prière d'Israël du Deutéronome 6, 4 à 9, le schéma Israël. Et donc c'est ce papyrus Nash qui a une des preuves vivantes que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Il y a également le Codex d'Alep qui date de 910 à 930 avec tout le texte de l'Ancien Testament, mais qui était partiellement endommagé par un incendie en 47. Il y a également le Codex du Caire qui était copié et vocalisé par Moïse Ben Asher en 896 au Codex des prophètes. Également le Codex des prophètes de Saint-Pétersbourg de 916 qui contient tous les livres d'Isaïe à Malachie. Nous avons également le Codex de Saint-Pétersbourg qu'on appelle Ex-Leningrad, qui est une bonne copie du Codex d'Alep et qui reste depuis 1947 le seul manuscrit complet de l'Ancien Testament daté. Donc là, nous pouvons voir le Codex de Saint-Pétersbourg. Ce codex, c'est papyrus qui a été découvert ici, la forme qu'il a. Alors, nous allons parler dans la suite du manuscrit de Qumran. Il faut savoir qu'en 1947, il y a eu une découverte extraordinaire des manuscrits qui datent d'environ 100
avant Jésus-Christ. En fait, c'est 100 000 fragments de papyrus, de manuscrits, en fait, qui ont été répartis en 870 manuscrits différents. 220 sont des textes bibliques de la Bible hébraïque, et tous les livres de celui-ci y sont représentés, sauf les livres d'Esther. En fait, dans les manuscrits de Qumran, je crois que ce sont des bergers qui se baladèrent et qui ont découvert dans une grotte Qumran certains manuscrits qui datent d'environ 100 avant Jésus-Christ, qui datent des livres de l'Ancien Testament. Et donc, on peut voir ici que ces livres sont, si on les compare avec nos Bibles actuelles, sont sensiblement authentiques, outre certaines différences qu'on peut trouver. Alors, outre les livres de l'Ancien Testament, on trouve aussi des livres apocryphes qui ont été exclus du canon biblique par les chrétiens, mais aussi par les juifs, comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Parce que tous les livres de manuscrits de Qumran sont en hébreu et quelques-uns en grec. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte trouvé dans les grottes de Qumran est presque identique à celui de Massoret, et il reste pratiquement inchangé depuis 2000 ans. Et donc, ce qui confirme la certitude des textes actuels. Parce que les manuscrits de Qumran, il faut savoir que ça date d'environ 100 ans, 100 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on les compare avec les textes de Massoret actuels qu'on a, la Bible qu'on a actuellement, donc on voit que c'est quasiment inchangé, malgré de légères différences. Le texte de Massoret reste de loin le meilleur des textes. Voilà, bien-aimés, pour la conservation des écritures et tous les papyrus, les manuscrits historiques qui nous prouvent l'existence de la Bible authentique et que la Bible existe réellement. Alors, bien-aimés, nous allons parler dans cette partie de la confirmation des Écritures par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On peut lire dans Jean 5, 46-47. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Alors là, le Seigneur vient de confirmer Moïse, que les écrits de Moïse sont exacts. Car il a dit, si vous croyez Moïse, alors vous allez me croire. Donc, le Seigneur précise ici la confirmation que Moïse est exact. Luc 24, 27. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Également, le Seigneur a lu Moïse et il a expliqué tout Moïse et tous les prophètes. Luc 24, 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Alors, bien aimé, ici, on nous dit que le Seigneur encore confirme les Écritures. Il dit, tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fut accompli. Toute la Bible est véritable, exact. Tout l'Ancien Testament est, tout ce qui a été écrit de moi dans Moïse, dans la loi, dans les prophètes fut accompli. Matthieu 19, 3 à 4. Alors des pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous point lu que celui qui les a faits dès le commencement fit un homme et une femme? Alors ici, on peut dire que le Seigneur confirme le livre de la Genèse, puisqu'il dit, n'avez-vous point lu que celui qui les a faits dès le commencement? On sait qu'au commencement, tout ce qui a été fait par Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout a été créé par Dieu. Tout ce récit est contenu dans la... Donc le Seigneur fait allusion au livre de la Genèse et il confirme le livre de la Genèse. Alors, bien-aimés frères en Christ, on vient de voir que la Bible est véritablement exacte et est véritablement la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, alors en conclusion de cette partie, on peut dire que le Pentateuque a été transmis par Moïse et a été conservé parmi les générations en génération de Josué et des autres patriarches de l'Ancien Testament. Et donc, on peut affirmer également que les scribes et prophètes, rois, juges écrivirent les autres livres de l'Ancien Testament et les conservèrent dans la maison de l'Éternel. Comme nous avons montré dans les études précédentes que les livres de la loi, le livre de Moïse, étaient conservés dans la maison de l'Éternel. Alors nous avons vu également que le roi Joachim, il brûla et découpa les livres transmis par l'Éternel à Jérémie. Et donc l'Éternel, par sa main puissante, a redit à Jérémie, écris les livres
qui ont été brûlés par le roi, car je veux que ma parole soit transmise au peuple. Et Dieu, donc, par un souci, conserva sa parole et préserva les Écritures. Nous avons également vu que lors de la captivité babylonienne, le roi Nebuchadnezzar emporta tous les trésors et livres des Hébreux. Et donc Daniel, qui a eu un accès, une importante position dans le royaume, eut accès aux livres. Et donc c'est en consultant ces livres qui étaient conservés dans la bibliothèque du roi Nebuchadnezzar que Daniel eut connaissance des différentes prophéties. Nous avons vu que tous les livres du canon juif, c'est-à-dire l'Ancien Testament, fut terminé après le temps d'Esdras au retour du second exil de Babylone, c'est-à-dire 480 avant Jésus-Christ, puisque à Babylone, Daniel avait accès à ces livres. Nous avons également vu que les Massorètes au 5e, 6e, 7e, 8e siècle ajoutèrent des voyelles, des chapitres et des versets aux textes originaux et les conservèrent de manière efficace. Également, nous avons parlé de la découverte des différents codex, c'est-à-dire les textes des Massorètes, et également principalement les codex d'Alep qui contiennent tous les livres actuels de la Bible hébraïque. Également, nous avons vu les manuscrits de la mer morte et les manuscrits des grottes de Qumran qui contiennent des textes écrits en l'an 100 avant Jésus-Christ. C'est là qui confirme bien que contenant certaines différences avec les textes actuels, l'exactitude des textes actuels. Car en fait, ces textes restent quasiment inchangés depuis 2000 ans. Ce sont des textes qui ont été découverts en l'an 100 avant Jésus-Christ. Nous avons montré également que Jésus a confirmé la véracité des textes juifs. Il a pris des exemples, le Messie, il a pris des exemples dans l'ancien Bible hébraïque pour confirmer l'authenticité de cette parole. Alors bien aimés, nous avons fini ici notre partie 2. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à la partie 3. Troisième partie, nous allons parler des livres ce qu'on appelle les livres du Nouveau Testament, des évangiles et des actes et des différentes épîtres. Nous allons parler de ça dans la troisième partie. Donc, surtout, ne ratez pas votre troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Yahushua, HaMashiach, the Messiah, the King of Kings.